peut dire ça comme ça. C'est les cadenas de l'amour. Nico, Jo. c'est quoi pour toi la pop culture? Quoi? J'en ai marre de cette question. Ah oui, mais bon, il faut qu'on se la pose, c'est notre boulot quoi. En vrai, il suffirait de changer un mot à la question pour que ça devienne tout de suite plus intéressant. Genre au lieu de c'est quoi la pop culture, tu fais c'est quand la pop culture. Ouais, c'est quand la pop culture? C'est où la pop culture? Ou alors t'enlèves juste une lettre à la question et au lieu de faire c'est quoi la pop culture, tu fais c'est qui la pop culture. Ah, c'est qui la pop culture? C'est Ouais. pas mal, hein. Mais quand même, je suis pas certain que MCM nous commande un documentaire sur la question, quoi. On demande, ça se tente. On peut demander. On peut demander. C'est le tout, hein. Oui. On est à New York. Bon, alors franchement, Nico, je pensais pas qu'ils allaient dire oui, mais en fait, MCM a accepté ce doc. Donc maintenant, on a une mission, répondre à cette question qui vraiment ne fait aucun sens. Qui est la pop culture? Et pour y répondre, nous nous sommes rendus dans l'une des villes les plus filmées au monde, Montluçon. New York. New York, la ville qui ne dort jamais aux 8 622 698 habitants, qui accueille depuis 2006 chaque année près de 200 000 fans de cinéma, de comics, de musique, de jouets, de jeux vidéo. Il y a 12 ans, la première New York Comic Con officielle ouvrait ses portes. Mais la grande histoire des conventions débute des années plus tôt, le 27 juillet 1964 précisément, dans une salle des fêtes de New York. C'est là qu'une centaine de personnes se réunissent dans ce qui allait devenir dès 1968 la New York Comic Art Convention, fondée par Phil Soling. La légende raconte d'ailleurs que le tout premier acheteur du premier ticket pour la première convention de comic books fut nul autre que George R.R. Martin, futur auteur de Game of Thrones. Mais c'est véritablement dans les années 70 que le mouvement prend de l'ampleur. De l'autre côté du pays, à San Diego, Sheldorf, 36 ans, est un éditeur en perte de vitesse vivant chez ses parents. Il fait la connaissance de Richard Alf, 17 ans, ainsi que de Ken Kruger, Mike Torrey et le tout jeune Barry Alfonso, 12 ans à peine. Le point commun de ces 4 personnes, ils sont tous fans de comic books et ont beaucoup de temps libre. Cette passion commune pour un média alors considéré au mieux comme un divertissement pour enfants, au pire comme le véhicule de valeurs peu respectables, fait d'eux des outsiders. Et alors les 5 amis décident de créer quelque chose à la gloire de ces héros de papier. Un événement qui leur permettra de s'amuser, de peut-être gagner un peu d'argent, mais surtout de rencontrer leurs auteurs et dessinateurs de comic books préférés, comme certains peuvent déjà le faire à New York. D'accord, donc en fait, ils se sont inspirés de New York pour Oui. faire un truc énorme à San Diego. Oui. Et San Diego a inspiré un truc énorme à New York, mais Oui. cette fois-ci le leur, quoi. C'est exactement ça. Bravo! Mais bravo, Nico! T'as tout compris! Il est Un petit super, il est super. Après une journée test en mars, la toute première San Diego Comic Con officielle se tient du 1er au 3 août 1970 et rassemble 300 personnes. Les invités se nomment Ray Bradbury, auteur de Fahrenheit 451, présent à l'événement gratuitement, et Jack Kirby, excusez du peu. L'année suivante, 800 personnes participent. Pour sa 3e édition, la convention attire près de 1000 passionnés. La machine est en marche, dirigée par une bande d'adolescents accompagnée d'un businessman fauché. En 2005, la barre symbolique des 100 000 participants est franchie. À l'origine destinée aux lecteurs et lectrices de comics, la convention, devenue un rassemblement honoré par le Guinness Book des records comme le plus grand festival du monde dédié à la pop culture, a engendré des héritiers, comme la Comic Con de Delhi, celle de Paris ou bien celle Made in New York. Plus important encore, ces événements attirent désormais les cinéphiles, les toy addicts, les mordus de manga, bref, de tout ce qui est cool, de tout ce qui est pop, de tout ce qui nous fait vibrer. Hollywood l'a bien compris. Et tous les ans, désormais, chaque Comic-Con accueille acteurs, auteurs, réalisateurs et trailers exclusifs. Le succès actuel des méga franchises de super-héros, les studios le doivent aussi à ces grands rassemblements au sein de halls pleins à craquer, faisant ainsi monter la tension, l'excitation, l'attente.
Le responsable de cette joyeuse messe qu'est la Comic-Con de New York, c'est lui, Lance Fensterman, président de ReedPop et organisateur de l'événement depuis la première édition en 2006. Il est également l'instigateur de la Comic-Con parisienne, mais selon lui, celle de New York a ce petit truc de totalement différent, d'unique. Et ce truc en plus s'impose comme une évidence. It's a very New York sort of feel, you know? So it's where comic books were born in the United States. It's the publishing capital of the United States. It's the media capital of the United States. But also, you know, New York happens to be full of New Yorkers. And we are a very unique breed. So the show takes on a vibe and an edge that is uniquely New York. I'm back in New York. Even the building we're in feels like New York, right? It's not spread out, it's vertical, you know what I mean? There's no like space, it's just you walk off of a 6-foot sidewalk and you're in the building, everything's tight. It's just very got that New York vibe, and it's rooted in the comic arts, you know? And then followed by a lot of television. A lot of TV comes from New York. So it really, I think, takes on the character and the reflection of the city.